Si vous voulez comprendre pourquoi votre caddie de course coûte le double d'il y a 3 ans, pourquoi votre facture d'électricité a triplé, et pourquoi vous avez l'impression de travailler pour rien, il faut arrêter d'écouter les explications officielles. Parce que la vérité est bien plus brutale et bien plus complexe que ce qu'on vous dit. Entre 2022 et 2026, la France a vécu l'une des pires crises inflationnistes de son histoire récente. Le prix de l'alimentation a explosé de plus de 20%. L'énergie a été multipliée par 3. Et pendant ce temps, les salaires n'ont pas suivi. Résultat, des millions de Français se sont appauvris du jour au lendemain. Mais ce qui est glaçant, ce n'est pas seulement l'ampleur de cette inflation. C'est comment elle s'est produite. Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple accident économique. C'est une tempête parfaite où 8 causes différentes se sont combinées pour créer le chaos que nous vivons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer une par une ces 8 causes cachées. Certaines sont connues, d'autres sont soigneusement dissimulées par ceux qui en profitent. À la fin, vous comprendrez exactement qui s'enrichit pendant que vous vous appauvrissez. Février 2022. Les chars russes franchissent la frontière ukrainienne. En quelques heures, le monde bascule. Et l'Europe découvre avec terreur qu'elle dépendait à 40% de la Russie pour son approvisionnement en gaz naturel. Moscou ne tarde pas à utiliser cette dépendance comme une arme. Les vannes se ferment progressivement. Les prix explosent instantanément. Le gaz naturel, qui se négociait à 20 € le mégawattheure début 2021, atteint des sommets à plus de 200 € en 2022. Une multiplication par 10 en moins d'un an. C'est du jamais vu dans l'histoire économique moderne. Mais le gaz n'est que le début de la chaîne de réaction. Parce qu'en Europe, les prix de l'électricité sont indexés sur ceux du gaz. Quand le gaz explose, l'électricité suit mécaniquement. Résultat, vos factures d'énergie triplent en quelques mois. Et l'impact ne s'arrête pas là. Le gaz est utilisé massivement dans l'industrie. Pour fabriquer de l'acier, du verre, des produits chimiques. Quand son prix est multiplié par 10, tous les coûts de production doublent. Les usines répercutent ces hausses sur les prix de vente. Et c'est vous qui payez à la fin de la chaîne. Ensuite vient le blé. L'Ukraine et la Russie représentent ensemble 30% des exportations mondiales de céréales. La guerre bloque les ports ukrainiens. Les récoltes brûlent sous les bombardements. Les routes d'exportation sont coupées. Résultat, pénurie mondiale de blé. Les prix s'envolent de 50% en quelques semaines. Le pain, les pâtes, tous les produits dérivés du blé deviennent plus chers. Et ce n'est pas fini. Les engrais chimiques sont fabriqués avec du gaz naturel. Quand le gaz explose, les engrais suivent. Leur prix est multiplié par 3. Les agriculteurs français voient leur coût de production doubler d'un coup. Ils n'ont pas le choix, ils augmentent leur prix. Et encore une fois, c'est le consommateur qui paie l'addition finale. La guerre en Ukraine a agi comme le premier domino d'une cascade destructrice. Gaz, électricité, industrie, agriculture, alimentation. Tout s'est enchaîné en quelques mois. Mais ce n'était que le début. Revenons en 2020. Le monde se confine. Les usines chinoises ferment. Les ports se bloquent. Les conteneurs s'accumulent dans les mauvais endroits. En mars 2021, le canal de Suez est bloqué pendant 6 jours par un porte-conteneurs géant. 6 jours qui paralysent 12% du commerce mondial. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, optimisées à l'extrême pendant des décennies, se révèlent d'une fragilité terrifiante. Il manque des composants électroniques pour fabriquer des voitures. Il manque des conteneurs pour transporter les marchandises. Le coût du fret maritime est multiplié par 5 entre 2020 et 2022. Un conteneur qui coûtait 2 000 $ en monte à 10 000. Mais il y a pire. Pour sauver l'économie pendant la pandémie, les banques centrales ont injecté des montants astronomiques dans le système financier. Les États-Unis ont imprimé 5 000 milliards de dollars entre 2020 et 2021. L'Europe a fait de même avec ses propres programmes de soutien. Résultat, trop d'argent en circulation. C'est la définition même de l'inflation. Quand il y a plus d'argent qui poursuit les mêmes biens, les prix montent mécaniquement. Cette inflation mondiale s'est propagée à la France comme un virus. Les matières premières achetées à l'étranger coûtent plus cher. Les produits importés deviennent inabordables. Et même les produits fabriqués en France subissent l'inflation importée via leurs composants étrangers. C'est un cercle vicieux dont personne ne peut s'extraire. Voici une réalité que les médias traditionnels n'aiment pas évoquer. Une partie de l'inflation que vous subissez n'est pas réelle. Elle est artificielle. Créée par la spéculation financière sur les matières premières. Le mécanisme est simple et pervers. Les traders des grandes banques d'investissement anticipent une pénurie de blé à cause de la guerre en Ukraine. Ils achètent massivement des contrats à terme sur le blé. Ces achats massifs font monter les prix avant même que la pénurie ne se matérialise réellement.
Les agriculteurs et les industriels doivent alors acheter leur blé plus cher, même si les stocks physiques sont suffisants. En mars 2022, le prix du blé a bondi de 50% en quelques jours. Pourtant, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les stocks mondiaux étaient suffisants pour couvrir la demande. La pénurie était anticipée, pas réelle. Mais les prix ont explosé quand même. Parce que la finance déconnectée de l'économie réelle dicte désormais les prix. Ce phénomène touche toutes les matières premières. Le pétrole, le gaz, les métaux, les céréales. Tout est devenu un produit financier sur lequel on spécule. Et à chaque fois, c'est vous qui payez la différence entre le prix réel et le prix gonflé artificiellement. La France s'est tiré une balle dans le pied avec sa gestion catastrophique de la transition énergétique. Pendant des années, les gouvernements successifs ont fermé des centrales nucléaires au nom de l'écologie. Fessenheim a été arrêté en 2020. D'autres fermetures étaient prévues. Le problème ? Rien n'était prêt pour compenser. Les énergies renouvelables, éoliennes et solaires, ne représentent toujours qu'une fraction de la production électrique française. Pas assez pour remplacer le nucléaire. Résultat, pénurie d'électricité. Et quand il y a pénurie, les prix explosent. Mais le pire, c'est la stratégie du gaz comme énergie de transition. L'idée était simple, en attendant de développer les renouvelables, on mise sur le gaz naturel, plus propre que le charbon. Sauf que cela a rendu la France dépendante des importations russes. Et quand Poutine a coupé les vannes, tout le château de cartes s'est effondré. Regardez l'Allemagne. Même scénario. Fermeture accélérée des centrales nucléaires. Dépendance massive au gaz russe. Résultat, quand la guerre éclate, Berlin est obligé de rouvrir ses centrales à charbon. Du charbon. L'énergie la plus polluante et la plus chère. L'écologie version conte de fées s'est fracassée contre la réalité géopolitique brutale. Voici l'un des scandales les mieux cachés de cette crise. Le fonctionnement aberrant du marché européen de l'électricité. En Europe, le prix de l'électricité est fixé par la source de production la plus chère. Si à un moment donné, la dernière centrale nécessaire pour répondre à la demande est une centrale à gaz, c'est le prix du gaz qui fixe le prix de toute l'électricité produite. Même celle du nucléaire. Même celle des éoliennes. Tout le monde vend au même prix, celui de la source la plus chère. Pour la France, c'est une catastrophe. Le pays produit 70% de son électricité avec du nucléaire. Une énergie qui coûte environ 50 € le mégawattheure à produire. Mais à cause de ce mécanisme européen absurde, Électricité de France est obligée de vendre à perte une partie de sa production nucléaire bon marché via le mécanisme ARENH. 42 € le mégawattheure. Puis elle doit racheter de l'électricité sur le marché européen à 200 € pour alimenter les Français. Résultat, EDF accumule une dette colossale de 65 milliards d'euros. Et c'est vous qui payez cette absurdité via vos factures et vos impôts. Pendant que vous vous appauvrissez, l'État français continue de prélever massivement sur l'énergie et les carburants. 44% du prix du carburant que vous payez à la pompe, ce sont des taxes. 36% de votre facture d'électricité, ce sont des taxes et des redevances diverses. La taxe sur la valeur ajoutée sur l'énergie est à 20%. Alors que sur l'alimentation de base, elle n'est que de 5,5%. Autrement dit, l'État taxe plus lourdement l'énergie, devenue essentielle pour survivre, que la nourriture. Le gouvernement justifie ces taxes par la nécessité de financer la transition écologique. Mais le paradoxe est glaçant. Ces taxes écologiques pèsent en priorité sur les plus pauvres. Ceux qui vivent dans des passoires thermiques et n'ont pas les moyens d'isoler leur logement. Ceux qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Les riches peuvent investir dans l'isolation, acheter des voitures électriques, installer des panneaux solaires. Les pauvres subissent les taxes sans pouvoir y échapper. L'écologie punitive pour les uns. L'écologie rentable pour les autres. Entre 2022 et 2025, la France a connu 4 années de sécheresse intense. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Les rivières s'assèchent. Les restrictions d'eau se multiplient. Pour l'agriculture, c'est une catastrophe. Les récoltes de maïs ont chuté de 30% en 2022. Les éleveurs n'ont plus assez de fourrage pour nourrir leurs bêtes. Ils sont obligés d'acheter du foin importé à prix d'or. Résultat, le coût de production de la viande explose. Les prix augmentent de 25% en quelques mois. Mais le pire, c'est que irriguer coûte de plus en plus cher. Pomper l'eau nécessite de l'électricité. Et l'électricité a triplé de prix. Les agriculteurs sont pris dans un double étau. Moins d'eau disponible et plus cher à pomper. Certains abandonnent des cultures entières.
D'autres se ruinent à maintenir leurs exploitations. Et à chaque fois, c'est le consommateur final qui paie la différence. Le changement climatique n'est plus une menace future. C'est une réalité présente qui pèse directement sur votre caddie de course. Et maintenant, voici la cerise empoisonnée sur le gâteau. Pendant que vous vous serrez la ceinture, certains s'enrichissent de manière obscène. Entre 2022 et 2023, les profits bruts de l'industrie agroalimentaire ont plus que doublé. De 3,1 milliards d'euros à 7 milliards. Une hausse de 132% en un an. Le taux de marge des industries agroalimentaires est passé de 28% à 48%. Un niveau jamais vu depuis 30 ans. Danone, Nestlé, Coca-Cola, Unilever. Tous ces géants ont vu leurs revenus exploser de 6 à 24%. Alors même que les volumes vendus stagnaient ou baissaient. Comment est-ce possible ? Simplement parce qu'ils ont augmenté leur prix bien au-delà de l'augmentation réelle de leurs coûts. Ils ont profité du chaos pour gonfler leurs marges. Le Fonds monétaire international l'a confirmé, la hausse des bénéfices des entreprises représente près de la moitié de l'augmentation des prix en Europe. Ce n'est pas de l'inflation. C'est de la cupidité organisée. Le prix du sucre a augmenté de 50% pour le consommateur. Celui de la farine de 38%. Celui du beurre de 30%. Mais les volumes vendus ont baissé. Donc cette hausse n'est pas liée à une augmentation de la demande. C'est juste de l'avidité pure. Prenons du recul. Regardons comment toutes ces causes se sont combinées pour créer le chaos actuel. Février 2022, la guerre en Ukraine éclate. Le gaz russe est coupé. Les prix de l'énergie sont multipliés par 10. Cette hausse fait exploser les coûts de production industrielle et agricole. Les engrais triplent de prix. Les récoltes de blé sont bloquées. Pendant ce temps, les spéculateurs achètent massivement sur les marchés à terme. Ils gonflent artificiellement les prix avant même que les pénuries réelles ne se matérialisent. Les prix du blé, de l'huile, du soja explosent de 40 à 50%. En parallèle, la transition énergétique mal gérée crée des pénuries d'électricité. Les prix explosent encore davantage. Le marché européen aberrant fait payer à tout le monde le prix de la source la plus chère. EDF s'endette. Vos factures doublent, puis triplent. L'État continue de taxer lourdement l'énergie. 44% de taxes sur le carburant. 36% sur l'électricité. Les multinationales profitent du chaos pour gonfler leurs marges. De 28 à 48%. Des profits records pendant que les gens ont faim. Et pour couronner le tout, le climat se détraque. 4 années de sécheresse. Les récoltes chutent. Les coûts d'irrigation explosent. Les prix agricoles s'envolent. Voilà la tempête parfaite. 8 causes qui se sont combinées en même temps. Guerre, inflation post-Covid, spéculation, transition énergétique ratée, marché électrique absurde, taxes écrasantes, sécheresse climatique, et cupidité des multinationales. Vous ne payez pas une seule inflation. Vous payez le résultat cumulé de 8 crises simultanées. Les pauvres paient 3 fois le prix réel. Le coût de base, plus la spéculation, plus les marges excessives, plus les taxes. Le plus révoltant dans tout cela, c'est qu'une grande partie de cette catastrophe aurait pu être évitée. L'État aurait pu bloquer les marges excessives des multinationales. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu réguler la spéculation sur les matières premières. Aucune mesure n'a été prise. Il aurait pu baisser drastiquement les taxes sur l'essentiel, énergie, alimentation, carburant. Les taxes sont restées. Il aurait pu accélérer le programme nucléaire au lieu de fermer des centrales. Les fermetures ont continué. Il aurait pu plafonner les prix de l'énergie dès le début de la crise. Les plafonds sont arrivés trop tard et trop timides. Pourquoi ces mesures n'ont-elles pas été prises ? Parce que ceux qui profitent de la crise ont plus de poids que ceux qui la subissent. Les multinationales qui font des profits records ont des lobbies puissants. Les spéculateurs financiers sont protégés par un système qui les favorise. Les décideurs politiques sont déconnectés de la réalité des gens qui comptent leurs euros au supermarché. Le résultat, c'est que vous payez. Vous payez pour les erreurs stratégiques. Vous payez pour la cupidité des entreprises. Vous payez pour l'inaction politique. Vous payez pour tout. Alors voilà la vérité nue. Ce n'est pas juste la guerre en Ukraine. Ce n'est pas juste l'inflation mondiale. C'est une combinaison toxique de chocs externes réels, de mauvaises décisions politiques, de cupidité des multinationales, et de spéculation financière débridée. Guerre et Covid ont créé le chaos initial. Mais ensuite, à chaque étape, des choix ont été faits. Des choix qui ont systématiquement favorisé les profits contre les gens. Les marges des entreprises agroalimentaires ont doublé. Les spéculateurs se sont enrichis. L'État a continué de taxer. Et vous, vous êtes devenus plus pauvres.
Voilà pourquoi tout est devenu si cher en France. Voilà pourquoi votre salaire ne suffit plus. Voilà pourquoi des millions de gens ont froid chez eux et font la queue au resto du cœur. Ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix précis faits par des gens précis qui en profitent. Maintenant vous savez. La question est, qu'allez-vous faire de cette information? Si vous avez aimé l'analyse d'aujourd'hui, notre équipe serait honorée que vous laissiez un pouce bleu et un commentaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo de Curieuse Humanité.